Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grandes histoires du sport. En NBA, réussir un upset en éliminant une équipe mieux classée en play-off reste un exploit rare. Le genre d'accomplissement qui marque les esprits et déchaîne les passions. Alors, imaginez que le 8e de la saison régulière enchaîne 3 upsets coup sur coup pour atteindre les finales NBA. Ce serait fou, non ? Eh bien, une équipe l'a fait, et jusqu'à cette année, elle était la seule à avoir réussi cette tâche herculéenne. Aujourd'hui, on vous raconte l'épopée des New York Knicks lors des playoffs 1999. Une aventure faite de sang et de larmes, mais le souvenir impérissable d'une équipe qui sent bon les 90s. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le mythique Madison Square Garden en cette saison 98-99. Vous êtes prêts ? Let's go! À l'été 98, la NBA est en plein chambardement. Son étoile la plus brillante a une nouvelle fois raccroché les sneakers et un lockout pointe le bout de son nez. En effet, les patrons de franchise et le syndicat des joueurs, menés par Patrick Ewing, ne parviennent pas à trouver un accord concernant le partage des revenus de la ligue. Pour la première fois de l'histoire du sport américain, une saison est impactée par un lockout. 464 matchs, dont le All-Star Game, sont annulés. And we watch as the season ticks away. And I think it's accurate to say that we made little or no progress. L'exercice 98-99 ne démarre finalement que le 5 février 1999, dans une version raccourcie à 50 matchs. Une affaire qui n'arrange pas les Knicks, qui, manque de chance, ont besoin de la seule chose qu'ils n'auront pas cette saison. Du temps. Après des années à se faire maltraiter par Michael Jordan, la franchise de New York voit sa génération dorée arriver en bout de route. Déjà, depuis le départ de Pat Riley en 1995 et les finales perdues face aux Rockets, la Big Apple peinait à trouver un second souffle. Martyrisé pendant près d'une décennie par un Michael Jordan qui avait fait du Garden sa résidence secondaire, les Knicks aimeraient bien profiter de son absence pour retrouver des couleurs. Et pour ça, le front office décide de tenter le diable. Une expression à prendre au pied de la lettre avec le bad boy Latrell Sprewell qui arrive de Golden State. Le joueur se traîne une réputation de danger public depuis qu'il a essayé d'étrangler son coach quelques mois plus tôt. Pour ne rien arranger, l'étrangleur est tradé contre John Starks, véritable chouchou du Madison Square Garden. Dans le même temps, le brave Charles Oakley est envoyé chez les Raptors en échange de Marcus Camby, ancien second choix de draft qui hérite d'une lourde tâche. Faire oublier le soldat Oakley, intérieur à l'ancienne, dont le rôle était de protéger la raquette et les stars de l'équipe. Les Knicks étaient jusque-là une équipe de good guys au cœur énorme, mais menée par le parrain en personne. Désormais, le groupe a l'allure d'un Gang of New York mené par un prof de maths à la calvitie bien avancée. Ces changements d'importance interviennent à peine quelques semaines avant la reprise de la saison. Dans la jungle de béton qu'est New York, c'est la panique. Jeff Van Gundy doit composer avec un effectif remanié et faire naître très vite une alchimie entre des joueurs au profil et au caractère bien différents. Le tout en étant en guerre ouverte avec son GM, Ernie Grunfeld, qu'il juge trop occupé à sauver ses petites fesses de bureaucrate. D'ailleurs, ce dernier ne cache pas son opinion concernant Van Gundy. Pour lui, Jeff n'a tout simplement pas le charisme nécessaire pour diriger une telle équipe. Bref, une bonne ambiance de travail.
La saison commence et New York fait très vite la grimace. Les joueurs ont du mal à trouver la bonne dynamique. Patrick Ewing, qui a laissé trop de force dans les négociations du lockout et qui se traîne une blessure au poignet depuis un moment, n'est pas au top de sa forme. Pourtant, c'est autour de lui que Van Gundy désire articuler son jeu. The Beast of the East, bien que vieillissant, a toujours les clés de New York, mais sa méforme du moment est un sacré handicap. La saison régulière est justement très irrégulière. Capables du pire comme du meilleur un soir sur deux, les Knicks parviennent difficilement à équilibrer leur bilan. Surtout que ces satanées blessures brisent toutes les dynamiques. C'est d'abord Spree qui se blesse quelques semaines, puis l'indéboulonnable Pat Ewing qui souffre du tendon d'Achille. Pendant toute la saison, Ewing doit composer avec un pied qui le fait souffrir. Perdant mobilité et détente, au point d'être remis en cause, accusé de ralentir le jeu des New-Yorkais. C'est un casse-tête pour le coach, surtout que la saison à 50 matchs ne laisse que très peu de repos aux effectifs. Chris Childs, how did you manage to play this game? You could barely walk and you were having trouble breathing. Well, I just had to suck it up. This is, what the playoff is all about. We worked hard to get here. It was a struggle for me all year. I mean, there's been a lot of criticism, but I didn't care about that. I just had to suck it up and just come out and do whatever I could to help the team to win. Patrick, congratulations to you. Great game. Souvent, les Knicks doivent se débrouiller sans leur franchise player, quitte à flirter avec la non-qualification en play-off. Pour parachever cette saison surréaliste à Gotham, celui qui va répondre au bas de signal et sauver la ville est un héros inattendu. Celui qui aurait pu jouer le méchant dans n'importe quel autre scénario, Latrell Sprewell. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous en avons encore pour faire une série. Je ne jette pas encore l'éponge. J'ai joué dans des équipes qui perdaient avant. Je sais ce que cela implique. Beaucoup de gars n'ont pas connu des périodes comme cela. Moi, si. On ne peut pas penser au titre maintenant. Je pense qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres, y aller et se dire qu'on construit dessus. Grand habitué de la loose, Latrell Sprewell a tout de suite compris le potentiel de cette équipe et ne veut pas gâcher cette chance. Dans le sprint final, New York est au coude à coude avec Charlotte et Toronto. Mais les hommes de Jeff Van Gundy montrent un cœur énorme et une détermination sans faille. Après une saison raccourcie, mais d'une intensité rare, les Knicks terminent 8e de la conférence Est avec un groupe fait de bric et de broc. Mais qui va jouer les playoffs? L'occasion de retrouver une vieille connaissance, le Heat de Pat Riley. Cette opposition, devenue un classique en post-season, c'est la 3e confrontation en 3 ans, est un cauchemar pour un David Stern qui aime tant le spectacle. Ici, c'est un véritable combat fratricide entre deux franchises qui ont le même père. Pat Riley a fait de New York une forteresse imprenable. Enfin, imprenable modulo un Michael Jordan et un Game 7 face aux Rockets, dont John Starks cauchemarde encore. Une éthique de travail titanesque qui l'a poursuivi en Floride, où Riley a remonté une équipe de gladiateurs avide de rebonds et de coups de vis. Premier à l'Est, le Heat est confiant et pense pouvoir manger facilement cette équipe des Knicks. Mais dès le Game 1, à la Miami Arena, New York crée la surprise. L'expérience de Pat Ewing et la fougue de Sprewell, en 6e homme, font très mal. Contre toute attente, c'est Gotham qui s'empare du premier match. Puis les deux formations se rendent coup pour coup. La Big Apple, fidèle à elle-même, parvient à montrer son meilleur basket pendant un match, puis le pire dans le suivant, ce qui amène la série au Game 5 décisif en Floride. Le match se joue intégralement en apnée. Au bout des 3 premiers quart-temps, le score est de 60 partout. L'ultime reprise prend alors des allures de combat de boxe. Chaque rebond est une bataille sans merci. Chaque possession, une guerre de position. Il reste 4 secondes quand Alan Houston reçoit la balle. Jusque-là, sa performance a été médiocre, mais peu importe. H2O croit en son destin et en son shoot de velours. Il envoie une prière en direction du panier.
ça rentre. The 8th-seeded Knicks would make history by defeating the number 1 seed Miami Heat for the first time in the Eastern Conference playoffs. New York, 8e seed de la conférence Est, élimine le Heat, premier au terme d'une saison maîtrisée. L'un des grands favoris pour le titre suprême. C'est la seconde fois de l'histoire qu'un tel upset est réalisé. Ce tir représente bien plus qu'une qualification au tour suivant. C'est un game winner qui vient de faire naître un groupe. Après cette série romantique face au Heat, les Knicks tombent sur des Hawks menés par une autre bête de l'Est, la montagne Dikembe Mutombo. Bien moins reluisante sur le papier, cette série est difficile à pronostiquer. Car si ces Hawks ne sont pas sexy, on connaît surtout l'irrégularité de la franchise new-yorkaise. Mais cette fois, toute la Big Apple est impliquée. Et ça change tout. Si les Knicks ont eu beaucoup de mal à l'extérieur pendant la saison régulière, en post-season, c'est une autre histoire. Les 2 premières rencontres au Georgia Dome basculent en faveur de l'équipe de Pat Ewing. Un grand nombre de New-Yorkais ont fait le déplacement jusqu'à Atlanta et ils vont en avoir pour leur argent. À Gotham, c'est le même tarif. 2 victoires pour un sweep bien sale. Les Aiglons n'ont rien pu faire dans cette série. Et comme si l'élimination n'était pas assez amère, la bande à Mutombo part en vacances avec un autre record dans les valises. Celui de la pire adresse de l'histoire sur une série en 4 matchs. 31,6% au shoot. Il était temps d'arrêter le chantier. Sur un malentendu, les Knicks retrouvent les finales de conférence 5 ans après. Personne n'aurait pu prédire un tel scénario quelques semaines plus tôt. Encore une fois, New York retrouve un adversaire bien connu, un rival redoutable, les Pacers de l'Indiana. Encore une fois, c'est un classique de la conférence Est qui est offert aux fans de la NBA. Les 2 antagonistes se sont déjà affrontés en 93, 94, 95 et 98 au cours de séries de playoffs mémorables. Anthony stumbles and falls. Time runs out. Reggie Miller. Depuis son fameux choke sign, un moment iconique qu'on vous a déjà raconté en flashback, Reggie Miller est le nouveau super-vilain de Gotham City. Le numéro 31 prend un malin plaisir à maltraiter les Knicks depuis une décennie. Cette fois-ci, les Pacers croient dur comme fer dans leur chance de remporter le titre NBA. Hors de question de se faire embêter par un pauvre 8e de conférence. Sur un nuage, l'équipe de Larry Bird n'a pas perdu une rencontre depuis le début de ses playoffs. Mais les Knicks savent que les playoffs se jouent sur le parquet et non sur la feuille de match. Pour la 3e fois de suite, New York remporte le premier match à l'extérieur pour parfaitement se lancer dans la série. Toute l'équipe est au diapason. Le tendon de Pat Ewing tient le coup. Les lieutenants assurent l'essentiel et l'électron libre Latrell Sprewell dynamite le jeu à chacune de ses entrées. Lors du Game 2, les Pacers se savent déjà au bord du gouffre. Mais coup dur, Pat Ewing traîne la patte. Sur une jambe, il loupe la balle d'égalisation en toute fin de match et les Pacers l'emportent d'un rien. Quelques heures plus tard, le verdict tombe. Déchirure du tendon au-dessus de la cheville, saison terminée. La bête blessée rend son dernier souffle. Mais avant de partir, elle a un dernier message pour ses coéquipiers. Get me my ring. Le Gang of New York a certes perdu son chef, mais compte bien lui rendre le plus beau des hommages. Les Knicks sont certes pénalisés par l'absence d'Ewing dans la raquette, mais ils laissent toute leur force dans la bataille. Dans un Garden en ébullition, les joueurs de New York s'accrochent tout au long du Game 3. À 5 secondes de la fin du match, les Knicks ne comptent que 3 points de retard. Van Gundy veut refaire le coup d'Alan Houston contre Miami. Mais cette fois,
la balle arrive dans les mains de Larry Johnson. L'ancien joueur de Charlotte envoie un tir désespéré, avec la faute. La salle entre en éruption. Grand Mama, dans sa bulle, ne tremble pas sur la ligne et donne l'avantage à Gotham dans la série. Malheureusement, la bonne dynamique est stoppée net dès le match suivant. Indiana s'impose logiquement et récupère l'avantage du terrain. Mais encore une fois, les surprenants underdogs new-yorkais font preuve d'un cœur énorme et de ressources insoupçonnées pour aller chercher une victoire précieuse à l'extérieur. Cette fabuleuse équipe des Knicks, 8e de sa conférence avant le début de ses playoffs, n'est plus qu'à une seule victoire des finales NBA. Du jamais vu. Lors du Game 6, les hommes de Jeff Van Gundy maîtrisent leur sujet, profitant de la maladresse des Pacers et d'un Reggie Miller fantomatique depuis le début de la série. Malheureusement, Larry Johnson, si précieux à 3 points et véritable leader vocal de l'équipe, se blesse et doit quitter les siens. The shot blocker and scored, and Larry Johnson is also down for the Knicks. Oh, shit! Mike Saunders in the white shirt. Mais poussés par le Volcanic Garden, Sprewell et Alan Houston prennent le jeu à leur compte pour décrocher la victoire. New York l'a fait. Pour la première fois de l'histoire, un 8e seed réussit l'exploit d'être champion de sa conférence et décroche donc un ticket pour les finales NBA. And NBA history has just been made. The New York Knicks are the first 8 seed to ever make. Oh, this feels very good. You know, we're going back to the big show, going back to the big dance. I'm very proud of my teammates. I thought they fabulous. Larry got hurt, but the guys, they came out and did it for us. Hélas, ces finales se jouent face à un géant de l'Ouest, ou plutôt 2 géants. David Robinson et Tim Duncan, les Twin Towers de San Antonio. Si le parcours des Knicks a été un enchaînement de surprises, d'exploits et d'embûches en tout genre, celui des Spurs évoque plutôt une balade de santé. Premiers de leur conférence, les Texans n'ont perdu qu'un petit match et ont sorti à tour de rôle les équipes de Kevin Garnett, Shaquille O'Neal et Arvydas Sabonis. Quelques-uns des meilleurs pivots de la ligue. Alors, sans Patrick Ewing, on se dit que ça risque d'être compliqué de rivaliser pour les joueurs de la grosse pomme. Dans l'antre gigantesque de l'Alama Dome, l'équipe de Greg Popovich ne fait pas de quartier. 2 victoires faciles et un terrifiant sentiment de supériorité. Malgré un sursaut lors du Game 3 au Garden, les Knicks ne parviennent pas à renverser le titan texan. Le Gang of New York a laissé trop de plumes dans son incroyable conquête de l'Est. Sans Pat Ewing, l'exploit semble cette fois complètement impossible. Même si Latrell Sprewell, si décrié à son arrivée à Gotham, se démène pour donner un peu d'espoir aux supporters, tous les efforts du monde ne suffisent pas. San Antonio s'impose 4-1 dans la série et remporte son premier trophée Larry O'Brien. On leur promettait l'enfer, mais les Knicks ont échoué aux portes du paradis. Pendant cette saison 98-99, les fidèles de la Mecque du basketball ont pu voir de leurs propres yeux un véritable miracle. Gangrénés par des problèmes internes, avec une équipe complètement remaniée via des paris complètement fous, malgré ses satanées blessures, New York a arraché son ticket pour les playoffs dans les derniers instants d'une saison tronquée, pour gravir, dans la douleur, chacune des marches menant au final NBA. Ces Knicks des 90s n'ont jamais rien gagné. Donc ils sont toujours tombés sur des monstres du basket. Mais ceux qui s'en souviennent encore vous le diront. Lors de ces playoffs 99, une bande de guerriers improbables a fait vibrer les cœurs de la Big Apple et inspiré le respect des fans du monde entier. Johnson
is fouled and Amazing feeling. It was all or nothing. It's life or death. And we lived. That's the attitude that we pretty much took as a team. Is to, hey, let's hit first, let's hit hard, and let's hit often.